Une propriété isolée abritant des milliers de serpents exotiques et une scène de crime où rien n'est comme il y paraît au premier abord. 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Quelle est? Lorsqu'un éleveur de serpents de renommée mondiale est retrouvé mort, les enquêteurs sont confrontés à une possibilité troublante. L'un de ses propres animaux dangereux pourrait-il être responsable? Savez-vous ce qui s'est passé? Non, j'ai eu un petit choc. Honnêtement, je ne sais pas où est le serpent. Mon Dieu. D'accord, dis-moi exactement. Dis-moi exactement ce que tu vois. Que se passe-t-il là-bas? Mon Dieu! Mon frère est mort! Je crois comprendre que vous avez un anaconda. Où est-il? Je sais que c'est difficile en ce moment, mais nous devons nous assurer que personne d'autre ne soit blessé. Mais le vrai danger ne rampait pas sur le sol, ni même derrière une vitre. C'est quelqu'un de bien plus proche. La femme qui partage sa maison, sa famille et sa vie. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'allais me désister ou si j'allais me désister. J'ai dit non, je vais venir avec toi, ce n'est pas un problème. Comment une épouse, une mère, devient-elle le centre d'une affaire de meurtre plus étrange que la fiction? Donc, les résultats du détecteur de mensonges ont montré que vous aviez échoué au test. La réponse se cache derrière des secrets et des trahisons qui ont finalement mené à un complot mortel. Bienvenue dans Female Criminals. Je suis Elisabeth Milner. Comté de Montgomery, Missouri. C'est là que nous rencontrons la criminelle de cette semaine, Lindley Rennick. Lindley est née en mars 1988 et a toujours considéré le Missouri comme chez elle. Certains pourraient penser qu'elle mène une vie plutôt sympa. Elle est mariée à l'un des éleveurs de serpents rares et exotiques les plus respectés du pays. Ils vendent des serpents à des acheteurs du monde entier. Il s'appelle Ben Rennick. L'histoire de Lindley et Ben a en fait commencé des années avant leur mariage. Les deux se sont rencontrés pour la première fois à l'adolescence, mais ce n'est qu'autour de 2011 qu'ils se sont retrouvés. La relation a évolué rapidement. Très vite, ils sortaient ensemble et vivaient sous le même toit. Lindley avait déjà un jeune fils issu d'une relation précédente et Ben a endossé le rôle de figure paternelle. En 2014, le couple a officialisé leur union en se mariant. Peu de temps après, ils ont accueilli un enfant ensemble, formant ainsi une famille de 4 personnes. Au fur et à mesure que leur famille s'agrandissait, leurs ambitions grandissaient aussi. Day continue d'élargir son activité d'élevage de serpents exotiques, tandis que Lindley l'aide au centre d'élevage. En 2017, Ben signe un contrat de plusieurs millions de dollars pour vendre certains de ses serpents rares. La même année, le couple ouvre une deuxième entreprise, un spa appelé Essentia Spa, où Lindley supervisait les opérations quotidiennes. De l'extérieur, il semblait tout avoir. Une belle famille, 2 entreprises prospères, une vie prometteuse ensemble. Mais nous savons tous que les apparences peuvent être trompeuses. En coulisses, il y avait clairement des fissures dans leur fondation. Réfléchissez-y, 2 entreprises à gérer, 2 jeunes enfants à élever, des employés à payer, des factures et des prêts qui s'accumulent. Maintenir ce genre de style de vie demande beaucoup d'argent. Les Rennick font face à une pression financière, ce qui devient une source de tension entre eux. À peu près à la même période, Lindley commence à regarder ailleurs, en dehors de son mariage. Nous avons appris que Lindley a été infidèle à Ben avec au moins 2 autres hommes. Il n'est pas clair si Lindley et Ben peuvent survivre à cette trahison. Avant même qu'ils aient eu la chance d'y voir clair, une tragédie survient le 8 juin 2017. 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Nous écoutons un appel au 911 passé par Lindley Rennick. Elle dit qu'il est arrivé quelque chose de terrible à son mari Ben. Que s'est-il passé? Dites-moi exactement ce qui lui est arrivé. Mon Dieu. J'ai pas eu le temps avant qu'il n'arrive là-bas en voiture et que j'aille voir comment il allait. Et puis je l'ai vu par terre. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Oui. À lui? Erreur. Je parlais. D'accord, attendez une seconde pendant qu'on envoie quelqu'un. Attendez juste une seconde pendant qu'on m'envoie quelqu'un, d'accord? Restez avec moi, soyez patient. D'accord. Madame, quel âge a-t-il? Oui. Il n'a que 30 ans. 30? D'accord. Et vous ne savez pas pourquoi il y a du sang partout? Non, je l'ai vu et je suis sorti en courant. D'accord, donc tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé? D'accord, ne sois pas de l'eau. Lindley est paniquée. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé Ben allongé dans une mare de son sang. Alors qu'elle est toujours en ligne avec le 911, on entend son beau-frère, Sam, arriver et alerter le standard d'une autre situation dangereuse en cours. Tu sais ce qui s'est passé? Non, vous avez un petit serpent. C'est Lindley, je ne sais pas ce que c'est comme serpent.
Mon Dieu. D'accord, je reviens, D'accord. j'arrive. Exactement ce que tu vois. Que se passe-t-il? Mon Dieu. Mon frère est mort. D'accord. Donc il ne respire plus du tout. Non, il est froid, il est tout bleu. D'accord, et c'est pas évident ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est passé? C'est lourd. C'est un serpent lourd. Mon Dieu. Mon frère est mort. Mon frère est mort. Mon Dieu. D'accord. Comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Sam. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. D'accord. Tu sais quelque chose, par exemple, depuis combien de temps il est là, tu sais? Il est parti. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il a été tué par un serpent. Par un certain? Il élevait un grand serpent de 500 livres. Il n'y a pas d'arme à feu. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils sont entrés sur une scène de crime comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Je n'ai pas peur des serpents, mais celui-ci me fait peur. En ce moment, je sais où est le serpent. Où était? Le serpent? Tout le bâtiment est rempli de serpents. Il y a beaucoup de serpents. Non. Nous n'avons rien qui pourrait faire ça. Je crois comprendre que vous avez une anaconda. Où est-il? Je sais que c'est difficile en ce moment, mais nous devons nous assurer que personne d'autre ne soit blessé. Non, Oui, le serpent ne ferait pas ça. Le serpent ne le ferait pas. Comme vous pouvez l'entendre, Lindley est bouleversé. Les adjoints du shérif, cependant, ont une autre préoccupation. Rappelez-vous, ils partent du principe qu'un serpent tueur potentiellement dangereux est toujours en liberté. J'en ai aucune idée. Vous voyez ces escaliers? Juste ici. Vous voyez les anacondas là en bas? 500 livres. Néo. Nous avons les armes. Quel est cet endroit? C'est plein de serpents. Harley, si tu vois un serpent dans l'argent, tu ferais mieux de tirer dessus. Les policiers rencontrent le beau-frère de Lindley, Sam. Souvenez-vous, il a dit au service d'urgence qu'il pensait qu'un serpent pourrait être responsable de ce qui est arrivé à Ben. Puis, il révèle un autre indice qui attire l'attention du policier. Il les a tous volés. Il est juste là-dedans. Grandma? Parkin? Un serpent qui vaut $1 million. À ce stade, les policiers ne savent toujours pas exactement ce qui est arrivé à Ben. Sam Rennick pense que les marques sur le corps de son frère sont des morsures du serpent. Mais lorsque le médecin légiste arrive sur les lieux, ils font une découverte surprenante. Ils trouvent une douille à 1 mètre à peine du corps de Ben. Les marques ne viennent pas d'un serpent, elles proviennent de balles. Désormais, les autorités enquêtent sur un homicide. Et l'une des premières personnes qu'ils souhaitent interroger est l'épouse de Ben, Lindley. Lindley commence à raconter aux détectives le déroulement de sa journée et le moment où elle a découvert le corps de Ben. Et je me promenais un peu partout pour le chercher, et puis j'étais tellement excitée à propos de l'action avec le bébé, et j'étais impliquée. Il est venu sous terre, il y avait beaucoup de sang. C'était juste dehors, et j'ai appelé Table. Et il ne comprenait pas ce que je disais, alors je veux juste que tu te rendes à l'établissement tout de suite. Et j'ai raccroché avec lui, et j'ai appelé le 911. Et puis ça m'est arrivé, et il est entré à l'intérieur. Et une dame sur le bateau m'a demandé si tu lui étais arrivé et si tu l'étais encore en vie, s'il avait... Et puis ils m'ont dit que... Lindley dit que la dernière fois qu'elle a vu son mari, c'était vers 15h45, cet après-midi-là. Elle a expliqué que plus tôt dans la journée, un acheteur était passé à l'élevage de serpents parce qu'elle et Ben disputaient de la vente de leur entreprise. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous.
Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Le tout à 1 900 000 et ils se sont finalement mis d'accord sur 1 200 000. Donc il a versé un acompte initial de 100 000. Juste pour montrer à Ben qu'il était sérieux. Lindley parle de la tension financière entre elle et Ben, mais elle révèle aussi que Ben pouvait avoir des tensions avec quelqu'un d'autre dans sa famille également. Et en gros, l'accord est allé à Ben et il a dit « tu dois me donner la moitié de la propriété » et j'ai répondu « non, je ne vais pas te donner la moitié de la propriété ». Donc il y a eu beaucoup de moments où vous savez, par exemple un mercredi, il trouvait quelque chose et il venait voir Ben et moi en disant vous devez payer ça puisque c'est à votre nom, ça va ruiner votre dossier de crédit, c'est pour ça que j'étais juste des petites choses comme ça. Et donc après que Ben ait dit qu'il n'allait pas simplement leur donner la moitié de la propriété, ils ont répondu eh bien, on ne peut pas se permettre de vivre ici. On va devoir déménager. Et ça m'avait, moi et son propre fils, ils parlaient de comment ils allaient vendre tout ce qu'ils pouvaient dans la maison et qu'ils allaient déménager. Sa femme m'avait envoyé un message qui disait en gros « Vous êtes tous avides parce que vous n'aurez pas sa maison et que tout ce qui vous intéresse, c'est son argent. » Malgré la tension qui entourait la vie personnelle et professionnelle de Ben, Lindley dit qu'elle n'a aucune idée de qui aurait pu lui faire ça. Mais les preuves pourraient-elles raconter une autre histoire? Ce que nous aimerions faire, si vous êtes d'accord, c'est effectuer un test de résidus de tir avec de longs écouvillons sur vos mains. Ce sont juste tout puiseurs. Et on pourra faire ça très rapidement si ça vous va. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher des gants et on va commencer. On se retrouve à faire un gants. Faire quoi? En feu. Match. Eh ben dis donc. Eh ben donc, on a parlé d'en avoir un juste parce qu'on est tellement loin dans l'Illinois, mais ça me fait peur et j'en ai aucune envie, donc voilà. L'enquêtrice fait un prélèvement sur Lindley pour rechercher des résidus de tir ou de poudre. Elle est libre de partir après ça. Mais elle revient 11 jours plus tard, lorsque de nouvelles preuves apparaissent dans l'enquête. Nous devons examiner toutes les pistes possibles. Donc si tu voyais quelqu'un, ou si c'est le cas, et que c'était une source d'embarras pour elle, et que tu n'as pas pensé à le dire avant, s'il y a une autre relation, nous devons le savoir. Alors tu voyais quelqu'un, ou tu avais une relation Oui. D'accord. Depuis combien de temps ça dure? Peut-être depuis environ 6 mois, donc depuis un moment. L'enquêtrice a forcément pensé que peut-être l'homme avec qui Lindley avait une liaison avait tué Ben, mais elle semble avoir une autre personne en tête comme suspecte. Connaissez-vous Ben Lind? Il se peut qu'il n'ait pas confiance à son jeu sur le plan financier. Je ne considérerais pas forcément cela comme un gain financier, mais je veux dire, Sam n'a maintenant plus du tout envie de quitter la propriété et il parle juste de la garder. Est-ce que tu voulais que Sam quitte la propriété? Oui. Est-ce qu'il le savait? Oui. Est-ce que Ben voulait que Sam parte? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé par vous-même? Ou c'était entre Chuck, Ben et moi? Après cet entretien, Lindley est à nouveau libre de partir. Les enquêteurs n'ont pas terminé. En approfondissant chaque aspect de la vie de Ben Rennick, ils découvrent bientôt un indice crucial. Ben avait une police d'assurance vie d'1 million de dollars et la bénéficiaire n'est autre que Lindley. Elle est interrogée par les enquêteurs environ une demi-douzaine de fois après le meurtre de Ben. Le 5 octobre 2017, la police autoroutière de l'État du Missouri lui fait passer un test au détecteur de mensonges. Va-t-elle réussir le test? Et donc, les résultats du test au détecteur de mensonges ont montré que vous avez échoué au test.
Chaque question que je vous ai posée concernant la question en cause, à savoir si vous étiez impliqué d'une quelconque manière, quand vous avez répondu non, cela montrait que vous mentiez. Et ce que je sais, c'est que lorsque je vous ai posé cette question, est-ce que vous lui avez tiré dessus? Ou aviez-vous prévu de participer d'une quelconque manière? Que lorsque vous avez répondu non, c'était un mensonge. D'accord, donc ce que je dois comprendre, c'est si... C'était simplement quelque chose qui vous a échappé et que vous ne vouliez pas que ça aille aussi loin, ou bien ce qu'il s'est réellement passé. Parce que le fait est que nous avons mené une enquête. Nous avons examiné tout ce que nous pouvions. Sam n'est pas responsable. Nous l'avons écarté. Nous vous avons fait venir ici pour savoir si nous pouvions vous retirer de cette liste, et nous le pouvons. Bien que le détecteur de mensonges indique une tromperie sur plusieurs questions, les enquêteurs ne sont pas certains que Lindley ait réellement appuyé sur la gâchette. Je vous ai demandé spécifiquement, est-ce que vous lui avez tiré dessus? Je ne pense pas que vous auriez appuyé sur la gâchette. Il y a une grande différence entre se tenir devant quelqu'un et appuyer sur la gâchette et demander à quelqu'un de le faire. C'est ce que je dis. Les gens, quand ils entendent ce genre de choses, ils imaginent quelqu'un debout devant eux en train de tuer quelqu'un d'une balle. Et ce n'est pas ce que je ne pense pas que vous soyez ce genre de personne. Mais je ne pense pas que vous vous soyez tenu devant eux et que vous ayez tiré. Je pense que vous en avez probablement parlé à quelqu'un et peut-être que cette personne est allée plus loin que ce que vous vouliez. Je ne sais pas. Je suis désolée, je ne peux pas expliquer ça. Mais nous savons que vous l'avez fait. Nous vous connaissons. Je sais que quelque part, vous en avez parlé à quelqu'un. Vous avez parlé à quelqu'un et j'ai des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des enquêteurs qui parlent à d'autres personnes en ce moment. D'accord. Et j'espère qu'ils prouveront qu'il a fait. Oui. Les enquêteurs commencent à envisager une autre possibilité. Peut-être que Lindley a demandé à l'un des hommes avec qui elle avait une liaison de tuer Ben. La prochaine chose, c'est que lorsque tu m'as enfin dit que tu avais une relation avec Eric Bremer, la toute première chose que j'ai dit après avoir demandé « c'est qui ?» Tu as dit « Eric » et j'ai demandé « qui d'autre ?» Tu te souviens? Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mensonge. Alors je dois me demander pourquoi elle ment à ce sujet maintenant? Pourquoi y a-t-il encore un autre mensonge de Lindley? Est-ce que ça a du sens? C'est un mensonge. Lindley et moi, on venait tout juste de se rencontrer quelques jours avant ça. 3 jours avant. Et je veux dire, dans ma tête, la question que je posais, c'était « Tu penses que tu seras impliqué là-dedans ?» Et j'avais aucun doute que, tu sais, la personne que je venais de rencontrer, je voulais pas l'entraîner là-dedans. Donc c'est ta responsabilité d'être aussi franc que possible, parce que c'est le seul moment où je te parlerai. Et il y a eu de la tromperie à chaque fois. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs ne peuvent pas prouver que Lindley est derrière le meurtre de son mari. Sans preuve pour procéder à une arrestation, ils n'ont d'autre choix que de la laisser partir à nouveau. Pendant près de 3 ans, il n'y a eu une arrestation dans l'affaire du meurtre de Ben Rennick, jusqu'au 16 janvier 2020. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons. Nous ne sommes pas nombreux à avoir travaillé sur cette affaire depuis un certain temps. Il semble que la théorie de la détective ait été juste depuis le début. Juste 2 jours avant cette arrestation, les enquêteurs reçoivent un tuyau d'un détenu. Un témoin affirme que Lindley a tiré sur Ben et a planifié le meurtre avec un ancien petit ami. Les enquêteurs découvrent que Lindley a eu plusieurs petits amis pendant son mariage avec Ben. Il y avait Eric Bremer, avec qui elle a commencé une liaison en 2016. Il y avait Brandon Blackwell, avec qui Lindley a eu un enfant après le meurtre de Ben. Mais l'ancien petit ami, auquel la personne qui a donné le tuyau fait référence, est un ancien client de Lindley. Il s'appelle Michael Humphrey. Voilà, il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, si tu es prêt à en parler, si tu veux commencer et me dire comment tu t'es retrouvé impliqué, Lindley est passée. Elle a dit qu'elle avait quelques problèmes différents avec son compagnon. Et des problèmes sérieux, je suppose. Elle veut que j'aille avec elle là-bas pour parler à Ben, parce qu'elle dit qu'elle peut pas partir, elle peut pas faire ça, il l'allaitera pas, il faut que tu prennes tes enfants, il faut que tu fasses tout le reste, tu vois ce que je veux dire? Alors, elle t'a demandé d'y aller et d'être un peu son homme de main, et de dire, hey, je ne veux pas qu'elle perde de contrôle, je ne veux pas, qu'elle perde de contrôle, je ne veux pas qu'elle aille attaquer quelqu'un, je ne suis pas ce genre de gars. Vous savez, vous gérez assez de monde tous les jours. Vous devriez être capable de voir quand vous avez affaire à quelqu'un d'excessif. Ce n'est pas mon cas. Mais je crois vraiment que, vous savez, il ne devrait pas y avoir, vous savez, de violence physique ou de viol ou quoi que ce soit de ce genre. Vous voyez ce qu'elle me dit? C'est ce qu'elle a dit qu'il se passait? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. D'après la façon dont Michael l'explique, la mort de Ben, c'était entièrement l'idée de Lindley. Je suis allé là-bas et puis quand on s'est approché, elle est restée un peu en arrière, ce que j'ai trouvé bizarre.
Et puis on était là, debout. Il est sorti en premier, puis elle essaye de nous tendre une arme et je fais comme si de rien n'était. J'ai dit, tu sais, et je la lui ai juste renvoyée comme ça, genre, peu importe. Et puis elle commence à me parler comme si de rien n'était. Alors on entre à l'intérieur de l'endroit, peu importe. Et lui, tu sais, il se met là, je me cadre aussi et tout. Et puis il fait le tour, il y avait comme une table d'appoint vers le fond, quelque chose comme ça, il fait le tour jusqu'au fond là-bas. Et moi je regardais un peu leur petite boîte où ils gardent les serpents et tout ça. Et puis tout d'un coup, des coups de feu ont retenti, je me suis baissé comme ça et tout, j'ai relevé la tête, elle avait toujours le pistolet sorti comme ça et tout. Je me suis retourné et j'ai couru vers la porte. J'en ai probablement perdu un os, peut-être deux, je ne sais pas. Et au moment où je suis debout près de la voiture, je lui demande ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Et elle me dit, il faut qu'on parte. Alors je m'assois dans la voiture et on est parti, puis elle est revenue, elle m'a appelé, je l'ai déposé, je rentre directement, je ne veux plus lui parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a échappé belle, tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, tu as vu s'il est en vie? Elle a dit, eh bien, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, j'ai vu aux infos ce que c'était 2 jours plus tard ou un jour plus tard ou quelque chose comme ça. Michael ne s'arrête pas là. Il affirme que le complot pour tuer Ben a commencé bien avant la fusillade. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'allais me désister. Je ne vais pas me désister, non, j'irai, c'est pas un gros problème. Donc c'était... elle est là-bas en train de me poser des questions sur mon fils comme ça. Elle est allée là-bas et elle m'a demandé si je faisais quelque chose comme y aller, je ne sais pas, quand elle est venue ici. Elle t'a demandé de le faire? Ouais, elle a dit, tu vois, je veux dire, est-ce que tu es monté là-haut? Et au début, je pensais qu'il racontait n'importe quoi. Tu voudrais peut-être monter là-haut et tirer? Ouais, non, je vais pas faire ça comme ça. C'est tout, je vais rien faire comme ça pour toi, mec, pas question. Je pensais pas que ça allait être un truc comme ça. D'accord. J'ai été pris de court par ça m'a surpris et un peu fait flipper. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pars, je ne pouvais plus lui parler. Pas besoin de lui parler. Si vous avez suivi un peu l'histoire, vous savez que c'est 100% vrai. Je n'ai aucune raison de lui parler. Ça pousse à se demander si c'est vraiment vrai. Pourquoi ne s'est-il pas manifesté plus tôt? Eh bien, les enquêteurs n'ont pas fini de procéder à des arrestations. Ce même jour, Lindley Rennick est enfin arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. Elle reste en détention pendant des mois après son arrestation. Mais, en septembre 2020, elle est libérée en résidence surveillée. Pendant ce temps, Michael Humphrey reste derrière les barreaux. Le procès de Michael commence en premier, en octobre 2021, et le verdict, coupable de meurtre au premier degré. Avant qu'il ne soit condamné, Lindley est jugé en décembre 2021. Selon la thèse de l'accusation, Lindley avait planifié de tuer Ben pendant des mois. Ils soutiennent que la fusillade mortelle n'est survenue qu'après l'échec d'une première tentative d'assassinat. Non, elle m'a dit qu'il avait déjà essayé de lui donner des billets auparavant, que ceux qui avaient essayé d'être son ami et son compatriote. Oui, comment qu'il essayait de le broyer, de le remettre dans son truc brillant, je suppose, vraiment. Eh bien, combien de temps après, quand il essayait ça? Elle l'a dit. Problème. Je sais pas, mais comme je l'ai dit, ça fait tellement longtemps maintenant, je me souviens pas exactement, mais probablement dans les 2 semaines, quelque chose comme ça, ils allaient s'en souvenir en parlant. D'accord. Donc, environ une semaine plus tard, Michael Humphrey vient au spot pour un massage et il amène son fils avec lui. Et ils travaillent sur ce plan pour tuer Ben. Donc, il lui apporte l'arme et après, Ashley et Lindley travaillent ensemble sur ce plan. Et le jeudi 8 juin, Lindley et Ben ont une soirée en amoureux. Elle lui dit qu'elle ne se sent pas bien. Et elle les fait aller chercher les enfants à l'école. Alors, il envoie un texto et le message est « Tu vas toujours chercher les enfants à l'école ?» Elle répond « Non, tu vas devoir aller les chercher. » Eh bien, elle fait ça parce qu'elle sait qui sera mort. Donc, le rôle d'Ashley dans tout ça, c'est qu'Ashley va rester au spa où Lindley laisse son téléphone pour qu'il ne puisse pas être localisé dans le comté de Montgomery. Ash va rester au spa et elle va envoyer des messages depuis le téléphone de Lindley pour faire croire que Lindley est toujours au spa. Et c'est ce qu'elle fait. Et le 8 juin, Michael Humphrey arrive au spa. Il vient chercher Lindley. Ils vont dans le comté de Montgomery. Ils arrivent à l'élevage de serpents
et Ben est en train de sortir, en train de jeter des déchets ou quelque chose comme ça. Lindy présente Michael Humphrey et dit qu'il est là parce qu'il s'intéresse aux serpents ou qu'il veut en acheter un, quelque chose comme ça. Elle présente Michael Humphrey. Ben retourne à l'arrière de cette installation. Lindy le suit et lui tire dessus 8 fois. Au moins 4 de ces tirs font dans le dos. Elle monte dans la voiture avec Michael Humphrey, elle part, il retourne à Columbia. Alors Ashley Shaw appelle Michael Humphrey et dit « Hey, la police va probablement t'appeler, assure-toi de te taire. » Mais l'avocat de la défense de Lindley raconte une toute autre histoire au jury. Il n'y a rien de plus triste et de plus tragique qu'une personne innocente condamnée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Lindley Reddick n'a pas tué Ben Reddick. Elle ne savait pas que Ben Reddick allait être tué ce jour-là, le 8 juin, au début de l'été. Et croyez-moi, elle ne voulait pas que Ben Reddick soit tué ce jour-là. Elle ne planifiait pas un meurtre. Elle planifiait un divorce. Alors, elle et Michael Humphrey se rendent dans cet établissement. Maintenant, Michael Humphrey, en coulisses, a obtenu un nouveau téléphone portable la veille de cet événement. Et il parle avec une autre personne qui a aussi été condamnée, qui est également suspectée dans une autre affaire d'homicide, et il fait des commentaires à cette personne, des choses comme « Que fais-tu quand quelqu'un maltraite sa femme? Comment fais-tu pour que ça s'arrête? » Donc, Michael Humphrey, à l'insu de Lindley Reddick, fait ses propres plans. Nous sommes donc le 8 juin. C'est un jour de début d'été. Il fait beau, ensoleillé, sans nuages. Et ces deux-là partent dans la vieille voiture noire cabossée de Michael Humphrey. Je crois que c'est une Pro de 1990. Et ils vont de Columbia, Missouri, au comté de Montgomery. Et Benjamin Reddick sort à la porte d'entrée. Et il porte un sac poubelle. Et Michael et Lindley sortent de la voiture. Et Lindley s'agite, and he nevers, and apart. Et elle lâche quelque chose comme « Voici Michael Humphrey, c'est mon ami, il aime les serpents et tu sais de quoi il parle. » Et puis elle dit « Au fait, je vais prendre la poubelle, parce que Lindley essaie juste de gagner du temps. Son cœur bat à la chamade, son pouce s'accélère. » Et Lindley Reddick jette le sac poubelle. Elle revient à l'intérieur. Et il n'est pas clair quel passé il y a entre Michael et Ben, mais ce n'est probablement pas bon parce que Ben sait que Lindley n'est pas fidèle. Et Michael sait que Ben la maltraite. Donc, ce qui est très plausible, c'est que Ben, étant Ben, dise quelque chose comme « Tu dois être un des petits amis de Lindley ». Michael n'aime pas ça. Tu dois être la personne qui maltraite Lindley. Quelque chose se passe. Une arme apparaît. Lindley entre et elle est dans un coin, se toque dans les mains, fixant ses chaussures, en sueur. Essayons de comprendre ce qui se passe et un coup de feu retentit. Lindley court dehors. D'autres coups de feu retentissent et elle crie si fort qu'un voisin à près d'1 kilomètre de là, Mike Scarlett, entend son cri. La défense affirme que Michael a tué Ben tout seul. L'accusation affirme que Lindley a tué Ben. Pour prouver leur version, les deux parties se tournent vers les témoins. Pour l'accusation, il y a quelques témoins avec des témoignages cruciaux, comme Ashley Shaw, l'ancienne amie de Lindley, une employée du Essentia Spa. Pourquoi aideriez-vous votre patronne à essayer de tuer son mari? Je crois que j'avais de la peine pour elle. C'était une situation surréaliste, donc c'est un peu difficile d'expliquer ce que je ressentais à ce moment-là, mais ça semblait pas vraiment, quand j'en parle maintenant, évidemment, ça paraît réel, mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Est-ce que tu l'as cru quand elle a parlé de cette accusation de viol? Oui, je la croyais. Est-ce qu'elle a fait d'autres accusations contre Ben? Comme quoi il l'aurait maltraité physiquement ou psychologiquement? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre à propos de Ben? Elle a dit qu'il était très violent psychologiquement, il se disputait souvent et il dominait vraiment la situation, la faisant se sentir très mal ou coupable pour différentes choses. As-tu déjà vu des signes de violence physique? Non. Tu n'as pas l'équivalence de l'effazu, de bleu, les yeux au beurre noir? Non, monsieur. Pourquoi participeriez-vous activement à essayer de tuer quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Je ne sais pas. Regrettez-vous d'avoir fait ça? Absolument. Avez-vous déjà fait de plus grandes erreurs dans votre vie? C'était la plus grande erreur que j'ai jamais faite. Après le témoignage d'Ashley, le jury entend également le co-accusé de Lindley, Michael Humphrey. Donc, comme j'ai dit, je regardais tout un tas de serpents.
Et puis j'ai entendu un coup de feu partir, ce qui, à l'intérieur, était extrêmement bruyant. Alors je me suis un peu baissé et j'ai regardé par là. Et elle était au bout du couloir, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, campée comme ça, avec une arme à feu. Donc vous entendez un coup de feu et vous réagissez à cela. Oui. Et puis vous regardez vers l'endroit où il se trouve. D'accord. Et quand vous regardez là-bas, comment Ben était-il positionné, si vous pouviez le voir? Je ne pouvais pas le voir à ce moment-là. Où il était? Oui, en fait, je ne pouvais pas le voir. Non, il n'était au moins pas de nous. D'accord. D'accord. Mais vous pouviez la voir. D'accord. Ensuite, avez-vous dit que vous aviez entendu d'autres coups de feu? Alors que je me retournais et sortais par la porte, j'ai cru entendre 2 ou 3 autres coups, puis encore 1 ou 2 après que j'étais dehors. Vous ne les comptiez pas, n'est-ce pas? Non, je les comptais pas. Mais vous avez entendu? Serait-il juste de dire que vous avez entendu plusieurs autres coups après le tir initial? C'est ça. Mais vous vous êtes retourné et vous avez franchi la porte en courant. C'est exact. Où êtes-vous allé? À ma voiture. Êtes-vous parti? Pas tout de suite. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé en arrière pour voir un peu ce qui se passait. Ça a duré quelques secondes. Elle sort par la porte. Je suis toujours là. Elle court du côté passager de la voiture et commence à me crier dessus pour que je conduise, en gros. Eh bien, si tu étais innocent, Michael, si tu étais innocent de tout ça, si tu étais juste un simple témoin, pourquoi n'as-tu pas dit ça à la police? Pourquoi n'as-tu pas dit ça chez Devin en juillet 2017? J'étais en probation. Et encore une fois, avec l'arme à feu, alors qu'est-ce que je vais faire? Leur donner, tenez, voilà, voici une arme avec laquelle quelqu'un vient de tirer et a probablement tué quelqu'un? Je suis en probation. Elle est enregistrée à mon nom d'ailleurs. Après avoir appelé plusieurs témoins supplémentaires, l'accusation termine la présentation de son dossier. Maintenant, le procès passe à la défense. Pour la première fois, le jury entend directement la personne au centre de toute cette affaire, Lindley Rennick. Alors que vous êtes assise ici aujourd'hui, regrettez-vous d'avoir demandé à Michael Humphrey de vous accompagner lorsque vous alliez parler à Ben d'un divorce? Oui. Et pourquoi, je sais que vous l'avez déjà expliqué, mais je sais que le jury se demande, pourquoi vous auriez emmené un ex-petit ami avec vous pour avoir cette conversation difficile? Je veux dire, Ben ne savait pas que c'était mon ex-petite amie et ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu ou que nous n'avions pas été ensemble. C'était pas comme si nous avions encore une relation émotionnelle ou une quelconque relation physique. C'était juste un gars que tu connaissais et que Ben ne connaissait pas, qui pouvait être là pour s'assurer que les choses ne dégénèrent pas. Oui. Donc, Michael se tenait juste là et je suis arrivée juste derrière Michael. Je suis désolée. Et puis, Michael s'est retourné et j'ai vu une arme dans ses mains. Et puis, j'ai entendu des coups de feu retentir. J'ai crié et je suis sortie en courant. Et puis, j'ai entendu d'autres coups de feu partir. Et je n'ai plus rien ressenti. Et je me souviens d'avoir fixé les arbres. Et puis Michael est sorti en courant de l'établissement et m'a poussé vers la voiture en me disant « Il faut qu'on y aille, Lindley. Monte dans la voiture. Il faut qu'on parte maintenant. » Est-ce que tu savais, est-ce que tu te doutais que Michael avait une arme? Non. Est-ce que tu avais la moindre idée qu'il allait sortir cette arme et s'en servir pour tirer sur Ben? Non. Je suis entrée dans l'établissement et je ne faisais que passer. Et puis, j'ai vu Ben allongé dans une mare de sang. Et ensuite, je suis sortie en courant de l'établissement. Je suis tellement désolée. Et puis, quand je sortais de l'établissement, et ensuite j'ai appelé Sam, et j'ai essayé de lui dire qu'il s'était passé quelque chose avec Ben. Il ne pouvait pas me comprendre. Alors j'ai raccroché avec Sam et ensuite j'ai appelé le 911. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité à la police cette nuit-là? Pourquoi ne leur avez-vous pas dit que vous étiez là, à l'établissement, et que Michael Humphrey avait tiré sur votre mari? Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas l'affronter. Et quand je suis entrée, après que Sam ait retourné Ben et dit qu'il était encore en vie,
Son visage donnait l'impression qu'il avait été roué de coups. Et j'étais vraiment perdue sur ce qui s'était réellement passé, parce que je sais que j'ai vu une arme, et je sais que j'ai entendu le coup de feu. Mais maintenant, on dirait que mon mari vient d'être battu. Et quand j'ai demandé aux policiers ce qui s'était passé, ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Et je ne leur ai tout simplement rien dit. Tu regrettes ça? Oui. Tu regrettes de leur avoir menti? Oui. Lors du contre-interrogatoire, les procureurs mettent l'histoire de Lindley à l'épreuve. Ils la confrontent à ses propres mensonges qu'elle raconte depuis des années. Maintenant, si je comprends bien, ce meurtre a lieu en votre présence. Et vous vous détachez de la réalité. Vous ne savez plus ce qui est vrai, ce qui est un fait ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Oui. Et ce que vous avez entendu, c'est que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, mais vous avez entendu des coups de feu dans l'abri où se trouvent Michael et votre mari. Oui. Et vous voyez Michael sortir. Oui. Vous ne savez pas si votre mari est mort ou vivant. Oui. C'est bien ça? Vous ne savez même pas si vous avez été blessé par balle. C'est exact. Tu t'inquiètes d'avoir peut-être été blessé par balle, c'est bien ça? Oui. Et tu t'inquiètes parce que tu veux que ce jury croie que tu ne veux pas qu'il meure. Je veux dire, j'étais inquiète parce qu'il y avait des coups de feu, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais au fond de ton cœur et dans ta tête, tu sais qui l'a tué, n'est-ce pas? Oui. Et au lieu de dire à la police que c'était Michael Humphrey, Vous le dites à Sam Rennick? Oui. Oui. tu détournes les soupçons de Michael Humphrey, c'est bien ça? Oui. Tu détournes les soupçons de Michael Humphrey en disant à la police que toi, en fait, et lui, qui faisiez partie de ce complot, étiez ensemble juste pour une histoire de chaîne stéréo. Encore une tentative de détourner les soupçons de Michael Humphrey. Oui. Vous êtes une participante volontaire dans le meurtre ou dans la dissimulation du meurtre de Ben Reddick par Michael Humphrey, c'est bien ça? Oui, je suis tellement désolée. Et maintenant, ces hommes, assis au fond, qui cherchent la justice, à qui vous avez menti sur le véritable meurtrier. Vous voulez maintenant que ces 12 personnes vous croient, n'est-ce pas? Oui. Après plusieurs jours de témoignages, les deux parties ont une dernière chance de plaider leur cause devant le jury. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui veulent vous faire croire à propos des preuves. Souvenez-vous de ce qu'elles étaient réellement. Il y a une autre accusation en plus du meurtre au premier degré. C'est le crime commis avec une arme. Et ce que cela signifie, c'est qu'au Missouri, si vous commettez un crime et que vous utilisez une arme mortelle, une arme à feu, vous êtes coupable du crime et vous êtes coupable d'action criminelle armée pour avoir utilisé l'arme à feu. Il y a une instruction qui dit si vous les déclarez coupables et que l'un de l'autre a utilisé l'arme, ils sont tous coupables de crimes commis avec une arme. Quelqu'un a utilisé l'arme. Je vous soutiens que c'était Lindley, mais même si c'était Michael, les preuves démontrent qu'elle est coupable au-delà de tout doute raisonnable. Je vous demande, Madame King vous demande, et la famille Reddick vous demande de la déclarer coupable de meurtre au premier degré et de crimes commis avec une arme. Et les personnes qui veulent vraiment connaître la vérité ne font pas ce que ces policiers ont fait. Et vous êtes les seuls à avoir le pouvoir, pas moi, pas quelqu'un d'autre. Vous êtes les seuls à avoir le pouvoir d'annuler ce que ces policiers ont fait. Il n'y a personne d'autre dans notre pays, pas même le président des États-Unis, ne peut pas annuler ce que ces policiers ont fait. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Lindley Rennick ne savait pas que Ben allait mourir cette nuit-là. Elle est innocente du meurtre. Elle ne savait pas qu'il allait mourir cette nuit-là. Elle ne l'a pas tué. Elle ne savait pas. C'était une femme très effrayée, dépassée, qui ne savait pas que son mari allait mourir. Et les preuves, ainsi que l'absence de preuves, le démontrent complètement au-delà de tout doute raisonnable. Mais même si vous n'êtes pas sûr, la loi dit que vous devez la déclarer non coupable si vous n'êtes pas certain. C'est la loi. Merci. Le jury délibère sur l'affaire pendant près de 12 heures avant de rendre un verdict. Concernant le premier chef d'accusation, nous, le jury, déclarons l'accusé Lindley Rennick coupable de meurtre au second degré, comme indiqué dans l'instruction numéro 9, et cela est signé par votre président du jury. Et pour le verdict concernant le deuxième chef d'accusation, nous, le jury, déclarons l'accusé Lindley Rennick coupable de crimes commis avec une arme, comme indiqué dans l'instruction numéro 16, et cela est signé par votre président du jury. Lindley fait face au reste de sa vie en prison. Le prononcé de sa peine aura lieu en janvier 2022. Et il y a une personne qui insiste pour qu'elle reçoive une peine plus sévère.
Oui, je suis Samuel Rennick. Je suis le frère de Benjamin Rennick. Je suis ici aujourd'hui pour demander la peine maximale possible pour Lindley Rennick, malgré le verdict que nous estimons bien inférieur à ce qu'il aurait dû être. Je me réfère encore une fois aux preuves, à la préméditation, à la dissimulation des actes avant, pendant et après l'exécution de mon frère. À ce jour, je crois sincèrement que Lindley Rennick est celle qui a appuyé sur la gâchette, tirant 8 balles dans le dos de mon frère, Benjamin Rennick. Et je crois que les preuves l'étayent fortement. Lindley a dissimulé ses actes pendant des années. Et elle a raconté d'innombrables mensonges pour se protéger et tromper les autres sur son implication dans cette affaire. Après avoir créé un alibi, elle et Michael ont conduit la voiture de Michael jusqu'à notre propriété familiale pour tuer Ben afin que celle de Lindley ne soit pas vue. Après avoir exécuté mon frère et effacé les preuves de son application, elle s'est immédiatement employée à tisser une toile de mensonges qui a touché tant de personnes. Elle m'a conduit directement jusqu'au corps de mon frère, puis a fait semblant de tout découvrir. Une mise en scène, un spectacle qui me hantera à jamais pour le reste de mes jours. Elle a pleuré sur le corps sans vie de mon frère. Criant pourquoi, comment, faisant semblant devant moi de ne pas savoir ce qu'elle avait fait à ce beau jeune homme. Lindley refuse de faire une déclaration lors de son audience de condamnation. Tandis que l'accusation demande au juge la peine maximale possible, la défense sollicite qu'elle ne purge que 10 ans. Désormais, la décision appartient au juge. Je ne comprends pas comment tu peux monter là-haut. À un moment, vous voulez divorcer et rendre M. Humphrey assez furieux pour tuer. Je ne sais pas. Peu importe s'il a tué, c'est vous qui l'avez poussé à le faire. Vous avez vraiment de la chance, madame. Vous allez sortir quand vous aurez la quarantaine. Et la quarantaine, ce n'était pas si mal pour moi. J'espère juste que vous ne tuerez plus jamais. C'est tout. Ils ont recommandé une peine de 13 ans pour le premier chef d'accusation et de 3 ans pour le deuxième, si je me souviens bien. D'accord. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais je veux juste que ce soit clair dans le dossier. La loi du Missouri ne me permet pas de dépasser la recommandation du jury concernant la peine, d'accord? J'ai reçu plein de lettres disant de lui donner bien plus que ça. Je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas faire ça selon la loi du Missouri. D'accord, donc je veux juste que ce soit clair. L'accusé, veuillez vous lever s'il vous plaît. C'est le jugement et la sentence de ce tribunal que vous soyez incarcéré dans un établissement qui sera désigné par le département des services correctionnels de l'État du Missouri pour une durée de 13 ans pour le premier chef d'accusation et de 3 ans pour le deuxième chef. Ces peines devant être purgées consécutivement, à moins d'être libérées plus tôt, conformément à la loi en vigueur. Lindley est condamné à un total de 16 ans de prison. Pendant ce temps, Michael Humphrey est condamné à la prison à perpétuité. En novembre 2022, l'avocat de Lindley Rennick interjette appel. Mais 2 mois plus tard, en janvier 2023, elle se désiste volontairement de son appel. Elle purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Chillicothe, dans le Missouri. Sa première audience de libération conditionnelle est prévue pour décembre 2034, lorsqu'elle aura 46 ans. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve ici la semaine prochaine avec une autre criminelle.